Bienvenue à tous dans ce résumé du rallye de la Vésubie 2021. Un rallye qui commence un petit peu différemment de d'habitude, puisque pour l'édition 2021, l'organisation a décidé de proposer aux concurrents une inscription au shakedown dans la montée de Belvédère. Alors pour certains, la montée de Belvédère peut parler, puisqu'elle est utilisée lors d'une course de côte de karting, mais cette fois-ci, c'est l'autre versant du village qui a été exploité. Nous sommes ici en compagnie de Fred Cassiani et Vincent Delaplanche au volant de la C3 Rallye 2 du team Arc-Auto Compétition. Ce shakedown reprend les principaux éléments que les concurrents auront à affronter le samedi qui suit. On retrouve des épingles à monter, de l'étroit, du sinueux, mais aussi du plus rapide. En soi, un mélange exhaustif pour la rentrée des classes. L'organisation se félicite de la tenue de ce shakedown et souhaite remercier Paul Bureau, le maire du village, ainsi que tous les riverains qui ont permis la manifestation de se dérouler sans le moindre souci. On retrouve l'un des participants au shakedown pour nous donner son avis sur la nouvelle montée. Mathieu, est-ce que c'est la première fois que tu fais la rallye de la Vésubie? Non, c'est la 7ème fois, mais c'est la première fois en tant que conducteur. En tant que pilote, donc tu découvres aussi le shakedown. Oui. On a pensé quoi du coup? Ouais, très bien. La route est plus belle que Pélasque, mais non, franchement, très bien. Très bien. Une chose est sûre, on vous laissera faire votre avis quant à la différence entre la montée de Belvédère et celle de Pélasque. En attendant, toutes les deux étaient au programme cette année, et ça c'est une vraie réussite. Et malgré les conditions sanitaires qui restent compliquées pour tout le monde, ils sont nombreux à avoir répondu présent à la manche de reprise dans le comité Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, on se retrouve aujourd'hui au rallye de la Vésubie. On a de la chance, il fait beau, c'est mieux que prévu par rapport à hier. On se retrouve maintenant avec les interviews qu'on a fait directement au pointage là-bas. Et malgré la fraîcheur de la petite rosée du matin, tous les moteurs vont démarrer sans encombre. Patrick Magnou, le vainqueur sortant, est de retour, mais cette fois-ci avec une petite surprise. Non, ouais, là, dans le coin de la tête, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de ne pas casser la voiture. Voilà, ça c'est l'objectif numéro 1, prendre du plaisir. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, ce que ça donnera dans les chronos. On verra bien. Premier bilan à Pélasque alors? Ouais, voilà. Déjà après la première même, déjà on sera fixé un petit peu de ce que ça peut faire. Ok. Face à lui, Fred Cassiani, qui roule cette fois-ci avec la C3 du team Arc-Auto comme on l'a dit dans le shakedown. Il fait office d'outsider numéro 1. Ouais, déjà je remercie le team Arc-Auto qui m'a fait cette faveur alors que Patrick était engagé avec la C3. Et sinon on aurait été sur la touche, comme je m'étais engagé avec Eric Mathieu pour lui laisser ma voiture, ma Ford. Et oui, après le shakedown, j'ai trouvé que cette voiture elle est fantastique, elle est facile à conduire, elle est beaucoup plus coupleuse. Il y a 7-8 ans d'écart de génération et ça évolue tellement le sport mécanique. Donc oui, il fait beau, on met toutes nos chances de notre côté. Après, il faut bien conduire, il ne faut pas faire de fautes. Bien conduire et pas faire de faute, Fred Cassiani va s'y atteler. Dans la première spéciale de l'Oda, c'est lui qui réalise le meilleur temps.
À la seconde place, c'est Eric Mathieu qui lui aussi découvre une nouvelle voiture avec la Fiesta R5 qui est donc la propriété de Fred Cassiani. Tandis qu'en troisième position, c'est Spectacolo avec Johnny Jacobsen qui est d'une part troisième temps scratch mais aussi leader du F2000 après ce premier chrono. Pour cette deuxième spéciale de la matinée, nous allons nous attarder sur deux pilotes que tout oppose. D'un côté Johnny Jacobsen, donc avec sa BMW F2000 qui est une propulsion, qui est du coin, et face à lui Benjamin Cardenas, 5 heures de route pour venir jusqu'ici, qui est au volant d'une 306 F2000 aux petits oignons, qui est donc une traction. Être à l'arrivée ce soir, et puis voilà. Des routes vraiment magnifiques, mais qui ont l'air très spéciales, donc... Tu découvres? Complètement. Je suis pas d'ici, j'ai plus de 5 heures de route pour venir là, donc... Mais bon, ça a l'air vraiment joli, donc il n'y a pas de raison qu'on prenne pas de plaisir. Sûrement faire tout ce qu'il faut pour faire des temps, évidemment, puisqu'on est là pour ça. Mais j'ai pas d'objectif et je sais pas ce qui va se passer, on verra. La course, il y a 5 spéciales, ou 5. Voilà, donc on verra. Mais ça va aller, ça c'est sûr. En haut donc Benjamin Cardenas et en bas Johnny Jacobsen. La caméra du duo Jacobsen-Kupelian n'est pas forcément aussi bien réglée que la BM, cependant, ils réussissent à prendre l'avantage. Alors c'est un avantage que de l'extérieur on ne verra pas forcément, il faut quand même là superposer les deux caméras pour se rendre compte qu'après une poignée de kilomètres, seulement 1,7 secondes sépare les deux hommes. L'arrivée en bas de Turini les départagera pour environ 4 secondes. La tempête Alex a fait des dégâts sur les routes. Un premier parc de regroupement en accord avec la mairie de La Bolène-Vésubie a été mis en place. Il permet de désengorger l'Antosque et son traditionnel regroupement qui est aux portes du chrono de Pélasque. Le moment idéal pour dresser un petit bilan avec les hommes leaders de chaque catégorie. D'un côté Fred Cassiani en moderne et de l'autre Christian Estienne en VH. Ouais, dans la première de ce matin, on a bien roulé. On a fait sans faire de faute. On a bien amélioré notre temps de l'année dernière. Par contre, la descente du Turini, elle était bien humide par rapport au temps, à la météo de l'année dernière. Et on s'est beaucoup méfié. Et on désaméliore de 2 secondes simplement le temps de la Ford de l'année dernière sous le sec. Donc je pense qu'on était dans un bon rythme. Et ben maintenant on va rouler dans Pélasque avec le même rythme. Et puis il faut faire attention quand même que Patrick Magnou c'est un attaquant. Et puis Mathieu sera là aussi. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire de faute, pas faire de tout droit, pas câbler n'importe où et de faire un tête à queue. Enfin voilà. Manque de roulage, j'ai besoin de rouler surtout et de retrouver des sensations, quoi. Premier mais pas satisfait, c'est particulier.
Non, mais c'est bien d'être premier, mais on compare toujours par rapport au temps des années précédentes, les temps qu'on a fait. Et là, on est presque à une seconde au fil, quoi. Donc, on est satisfait, mais on aime bien refaire les mêmes temps et sinon s'améliorer, quoi. On se retrouve maintenant dans la spéciale de Pélasque. C'est une spéciale unique qu'on retrouve uniquement au Vésubie. C'est une spéciale qui commence en montée et c'est là que l'on voit le plus beau départ de la journée. Encore une fois, les avis sont subjectifs. Alors, le plus beau départ de la journée, pourquoi ? Regardez à droite, la barrière jouxte la ligne de départ et vous ne serez jamais aussi proche pour voir un départ en toute sécurité. Cette fois-ci, c'est Éric Mathieu qui réalise le meilleur temps. Il est talonné par Fred Cassiani. En troisième position, il prend ses marques petit à petit. On retrouve Patrick Magnou avec la 306 Maxi. Et enfin, il retrouve ses marques. On retrouve Nils Chebil qui est leader du F2000 dans cette spéciale. L'assistance, c'est maintenant, et au Vésubie, c'est souvent problématique. Problématique, pourquoi? Ça rime avec pneumatique. Et on regarde le ciel, les lunettes, il n'y en a plus besoin. Cet après-midi, c'est la pluie qui attend les concurrents. Si la pluie attend les concurrents, elle se cache aussi. On retrouve des gouttes bien sûr par-ci par-là, mais au final, ce sont les appels qui pleuvent pour savoir quelles sont les réelles conditions au départ de Loda et au départ de Turigny. Chacun joue de son réseau, de ses indices, de la fameuse caméra au col de Turigny et reste à trancher entre des pluies ou d'autres types de pneumatiques. Eric, pas de rallye de la Vésubie sans choix de pneumatique. Ah ouais, c'est vrai, hein. Chaque fois on y a droit. Hein. Bon, on va voir, hein. C'est un peu un coup de poker, là on est en pluie. Bon, on fait le scratch dans la dernière. À ma grande surprise. Ah ouais, grave. Mais bon, on a attaqué, mais bon, ouais, on fait il n'y a pas beaucoup d'écart, mais on fait le scratch. Et là, s'il pleut, ça me plairait. Ça me plairait de rouler sous la pluie et peut-être de recoller un peu Fred. On verra, hein. On commence à l'appétit vient en mangeant. Hein. On verra. Le choix le plus raisonnable dans ce type de situation est de chausser des pneus pluie. Pourquoi ? Car s'il pleut, l'adhérence sera optimale et s'il fait sec, ils seront juste beaucoup plus fatigués à l'arrivée. Il vaut mieux ça que l'inverse avec des pneus prévus pour le sec qui n'ont aucune adhérence sur le mouillé. Comme on peut le voir sur le pare-brise de Patrick Magnou, la pluie est donc bel et bien au rendez-vous. Les balais d'essuie-glace sont allumés, il faut maintenant en découdre. C'est le Varois qui réalise le temps scratch dans cet avant-dernier chrono. Il se replace au classement général. Avant la dernière spéciale, il est à 3 secondes 9 de Frédéric Cassiani qui réalise le deuxième temps dans cette spéciale. Éric Mathieu est lui troisième. Enfin, côté F2000, et malgré la pluie, c'est la propre de Johnny Jacobsen qui réalise une nouvelle fois le meilleur temps. C'est l'occasion de remercier Pixel Nekaya qui nous a fourni tous les passages pour ce résumé. N'hésitez pas à les contacter pour avoir votre best-of personnalisé. Alors qui, de Patrick Magnou ou de Fred Cassiani,
va l'emporter. L'attaque est totale dans une descente que les deux connaissent maintenant relativement par cœur. Et derrière eux, le duo Calacion-Topier reste à l'affût. Il signe le 3e temps scratch dans la descente. En attendant la remise des prix principales, petit détour par les VHC et les VHRS, eux aussi acteurs d'un rallye de la Vésubie qui aura tenu toutes ses promesses. Le duo Petit Meucci grimpe sur la 3e marche du podium. Sur la 2e marche du podium, on retrouve le duo Ringrave-Giambi qui parlera à certains pour sa présence dans les années 90. Et enfin, Christian Estienne fait la passe de 5. Il remporte donc, vous l'avez compris, tous les chronos de la journée. Un détail à noter pour ce podium, chacun remporte respectivement sa catégorie. Maintenant, comme je le disais ce matin, on est à 1 seconde des temps de l'année dernière. Donc on a besoin de retrouver un peu de bonnes sensations et puis de besoin de roulage surtout, de reprendre confiance et de rouler. Hein, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça va venir. En VHRS, toute moyenne confondue, on retrouve à la 3e place du podium le duo Séguier sur Talbot Samba. À la 2e place, le duo Albertini sur Peugeot 205 GTI. Et enfin, vainqueur, Franck Bocciolesi et Gérard Lopez sur une Alpine A110. Pour être précis jusqu'au bout en VHRS, Georges Chiodi remporte la moyenne haute, tandis que Jean-Marie Géribaldi remporte la moyenne intermédiaire. Sauf que le rallye de la Vésubie a décidé de nous jouer une dernière surprise. C'est un peu le rallye après le rallye, on va vous expliquer. Ceux qui auront suivi le rallye auront remarqué l'absence d'un pilote en particulier, un pilote local, il s'agit de Morgan Vidry. Retour sur les événements. Ça commence par une interview dès le matin à la sortie du parc fermé à Roquebillière. Quel est ton objectif du jour? Top 5. On va essayer. Au revoir. Après, on est là pour se faire plaisir. On en fait un de temps en temps. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas roulé. On va prendre tranquille. Si on rentre dans les 5, on est content. Régulièrement placé au classement général et même vainqueur de l'édition 2014, Morgan Vidry enchaîne. Un meilleur temps dans la première descente de la Bolène, puis un scratch dans la 2e montée de l'Oda et enfin pour terminer un nouveau scratch dans la descente de la Bolène. Des performances qui vont parfois apparaître plus de 2 heures après l'arrivée de Morgan. Entre des problèmes d'affichage et un gros numéro, rien ne lui aura été épargné. Le problème d'un gros numéro, c'est qu'on se prend tous les handicaps. Il y a des arrêts de course. Donc voilà, après on a fait un super rallye, on est content, on a fait 2 scratchs, un 2e temps, un 3e temps. Après il n'y a que dans la première de ce matin où ils nous mettent un temps, je ne sais pas d'où ils sortent. Donc voilà, bon, on va voir, on a porté réclamation, on va bien voir ce qui se passe. Et les bandes chronométriques ont parlé, c'est bel et bien Fred Cassiani qui s'impose et on retrouve donc 2e Morgan Vidry. En 3e, c'est donc Patrick Menou qui hérite de la dernière marche du podium. Ouais, la C3 est un autre monde par rapport à la Fiesta, c'est une nouvelle génération d'R5. Elle est plus efficace un peu partout, en suspension, en accélération, en couple, en châssis, enfin voilà. Et je remercie Arcoto quand même de m'avoir donné l'occasion de conduire leur voiture. Et puis après, je reprendrai ma Fiesta, à moins que le 3e devienne acquéreur, on verra bien.